Bonsoir. Bonsoir, c'est peut-être mieux, oui, parce qu'on est le soir. Ah non, en replay, on peut être en journée. Comme quoi? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ah, tu y avais pensé? C'est exceptionnel. Bonsoir pour cet épisode, enfin non, ce plateau ciné du 4 mars 2019. Je crois que c'est le numéro 6 qu'on est en train de faire. J'espère que vous allez bien. Nous, au programme, on a prévu quelques petits trucs. L'agenda des sorties, comme d'habitude. Les news, comme d'habitude. En plat principal, on se mangera du Ralph 2.0. Et en dessert, quelques anecdotes autour des mondes de Ralph et de Ralph 2.0. Voilà. Ça va, Audrey? Ça va et toi, Hugues? Oui, très bien. Merci en tout cas, voilà, on tenait à vous dire merci. Nous sommes, je crois, la seconde émission. Oui, on est la seconde émission. Où on peut vous remercier à tous d'avoir l'objectif des 500 subs a été atteint. On a la chaîne Studio Reggae Twitch est passée en partenaire plus, c'est-à-dire que maintenant on a 70% des revenus de la chaîne qui sont pour nous. Que ça soit les bits que vous donnez, maintenant c'est 70%, les abonnements c'est 70%, tout est à 70%, c'est top. Merci, l'oseille, le pognon. Je crois qu'on pourrait vous donner les chiffres, mais je crois qu'on pendant cette période, on a généré plus de 1600 $. Wow. Donc c'est assez fou. Assez fou. Il va y avoir de l'investissement, moi je vous le dis. Mais si tu leur dis ça, ils vont arrêter de donner des sous. Non, maintenant il faut continuer. Maintenant, ça devient de plus en plus intéressant de nous donner de l'argent sur Twitch plutôt qu'autre part, peut-être. Quoique peut-être je dis une bêtise et je vais me faire fouetter par les instances dirigeantes de Studio Renegade. Ouais, mais t'aimes bien, donc Qui ça sait? va. Oui. Alors, on passe à l'agenda des sorties? Oui, volontiers. Volontiers, Tétier. Alors, plusieurs sorties, beaucoup de sorties cette semaine, beaucoup de documentaires, beaucoup de drames. On va tout de suite attaquer par le gros du morceau quand même, qui est la sortie de la semaine. C'est quand même la sortie de la semaine avant le dernier Marvel, avant le prochain Avenger. C'est Marvel que t'as Marvel. essayé de dire. Oui, mais j'ai dit Marvel. Qui sera un petit peu la fin d'un cycle. Cycle un cycle. éternel. Moi je disais, je sais pas avec qui j'en discutais, mais je disais, tu vois, ils ont dit qu'ils étaient en phase 1, phase 2, phase 3. Mais c'est le premier arc scénaristique qui va se terminer Marvel là. On sait qu'on va bouffer du film Marvel encore, mais là ils vont vraiment terminer ce qu'ils ont commencé avec le premier Iron Man. Donc voilà. C'est un peu la fin d'un truc qui arrive bientôt. Plus de 10 ans d'exploitation. C'est assez fou. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même fou. Je pense qu'il n'y a jamais eu de saga avec autant de films qui se rejoignent. Donc Captain Marvel, qui est un film américain de Anna Boden et Ryan Fleck. Il faut savoir que c'est un duo de réalisateurs qui œuvrent ensemble depuis quelques années. C'est avec Brie Larson dans le rôle principal de Captain Marvel, alias Carol Danvers. Nous avons Samuel Lee Jackson, qui reprend son rôle de... merde, j'ai oublié. C'est pas grave. L'agent Fury. Et Jude Law qui interprétera un Kree, qui est une espèce extraterrestre. Je vous en dis pas plus. Captain Marvel raconte l'histoire de Carol Danvers, qui va devenir l'une des super-héroïnes les plus puissantes de l'univers lorsque la Terre se révèle l'enjeu d'une guerre galactique entre deux races extraterrestres. Vous savez qu'il va y avoir une histoire de Kree, une histoire des métamorphes, là je me souviens plus, des Skrulls, je crois qu'ils s'appellent les Skrulls. Voilà, ça va être la... Si, c'est ça. Des Pokémon qui font du bruit? Je comprends pas. Les Skrulls, les Kree, les Skrulls. Les métamorphes? Qui Une crient? race extraterrestre métamorphe. Pardon. Oh, tant pis. Bon voilà, ça sort mercredi, nous on ira le voir. Bon, on peut vous le dire direct, je vous spoil direct. C'est le film qu'on a sélectionné cette semaine. Ah bon? Et oui, on n'ira pas le voir demain. On n'ira pas le voir. On va en parler dans Geeking, je pense, parce qu'il y a des gens qui l'auront vu, mais nous on en reparlera quand même lundi prochain, parce que nous on va le voir dimanche. On a une semaine bien établie déjà. Sinon, on va passer sur des comédies. Il y a 2 films français qui sortent cette semaine, comédies radicalement opposées. Une première qui s'appelle Damien veut changer le monde, de Xavier Choudens. C'est un de ses premiers films. C'est avec Franck Gastambide, qu'on a vu dans Taxi, qu'on a vu dans
pas mal de films à la con, mais c'est un mec que j'aime bien. Ouais. Il a que des rôles à la con. Hein. Mais c'est sa gueule que t'aimes bien. Ouais, mais et puis je le trouve sympathique en fait. Avec Gringe aussi, le rappeur, qui a déjà été acteur plusieurs fois, et Mélissa Sözen, qui joue une dame d'origine turque, je crois. Et aussi, la vieille agent dans, je me rappelle plus son nom, mais la vieille agent dans 10%. Elle tient un rôle dedans. Ah oui. Alors, l'histoire, c'est que c'est Damien et sa sœur Mélanie ont perdu leurs parents. C'était des parents qui étaient activistes, etc. Très impliqués, qui étaient très militants, plutôt de gauche, du coup, qui accueillaient tout le monde. Et en gros, c'est 20 ans plus tard, ils sont devenus adultes, ils ont perdu leurs parents, et eux, ils sont pas trop dans ce style-là. Mais à un moment, il y a quelque chose qui va réveiller son côté gaucho, main sur le cœur. Il est pion dans une école primaire. Alors, pion dans une école primaire, faudrait qu'on me dise, je crois que ça n'existe pas. Hein. N'est pas en France. Non, ça n'existe pas. Ça serait plutôt un animateur, du coup. Périscolaire. Et en gros, voilà, il bosse dans une école primaire, et là, il y a un enfant qui est issu de l'immigration, et dont la mère a pas forcément de papier. Oui, qui a pas forcément de papier. Et pour éviter l'expulsion, il va décider de se marier. Sauf que, de reconnaître l'enfant. L'enfant qui a pas de papier parce qu'il est issu de l'immigration. Voilà, c'est ça. Mais lui, il a des papiers. Oui, lui, il a des papiers. Donc il se marie pour pouvoir adopter. Non, en fait, il se marie pas, mais il va reconnaître l'enfant pour que la mère et l'enfant puissent rester. D'accord. Et en fait, il va monter tout un truc, parce que bien sûr, il y a d'autres mères qui vont entendre parler de ça. Avec ses potes, ils vont monter tout un truc. Donc ça va devenir le père de toute l'école. Oui, mais il va engager ses potes aussi. Et donc ça va jusqu'au moment où ils vont avoir trop de femmes et trop d'enfants, et ça va être compliqué à gérer. Parce que c'est pas légal au-delà de une. Voilà. Pas trop légal. Voilà, ça a l'air drôle, ça a l'air pas trop bof pour une fois sur ce genre de truc-là, donc à voir. Alors déjà, le scénario le tient pas la route, mais bon, oui. J'aime pas sa tête. Oh, je sais pas. Non, c'est un scandale, on va pas voter. Enchaîne, Bertrand. Ensuite, on a le mystère d'Henri Pic, c'est de Rémi Besançon, vous le connaissez s'il a fait Le premier jour du reste de ta vie, notamment. C'est avec Fabrice Lucchini et Camille Cotin. Camille, on t'aime, Camille, on t'aime. Ça a l'air sympa, ça aussi, sincèrement, ça a l'air une comédie française un peu comme on aime. En gros, il y a un vieux manuscrit qui va ressortir, qui va être publié, et ça va devenir un best-seller. Sauf que celui qui l'a fait... On sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est, mais si on apprend qui c'est un pizzaiolo. Génial! Il a jamais rien écrit de sa vie à part des listes de courses. Donc du coup, tout le monde se demande si c'est vrai, sauf que le pizzaiolo est mort, sa femme, elle dit elle est pas sûre que ça soit lui. Ouais. Et en gros, un critique littéraire va chercher à essayer de résoudre cette histoire avec la fille du défunt pizzaiolo. Ça a l'air vraiment sympa, incarné par Camille Cotin, bien sûr, la fille. Le duo d'affiches et déjà Fabrice donne envie, qui incarne... Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Sincèrement, moi il me dit bien. À Lucas, peut-être pourquoi pas. C'est le bon film du dimanche soir, comédie française, où tu poses le cerveau. Ensuite, en catégorie plutôt drame, grosse sortie aussi à nouveau, sortie française qui s'appelle Exfiltré, c'est de Emmanuel Hamon qui a déjà fait Le Capital. C'est avec Swan Arlo, qu'on a vu récemment en rôle de fermier, dont je ne me rappelle plus le nom. Ah oui. Finnegan Oldfield et Charles Berling. C'est celui du milieu aussi, on l'a vu. Ouais, c'est Finnegan Oldfield. On l'a déjà vu dans un film, mais je me rappelle plus quoi. Ouais. C'est Raqqa, ça se passe à Raqqa en Syrie en printemps 2015, et c'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui est partie avec son fils de 5 ans en Syrie pour entrer dans l'état djihadiste, l'état islamique, l'état, enfin... Ouais, bon... Le côté terrorisme, hein. Chez Daesh. Et chez Daesh, et en gros elle va se rendre compte que c'est pas bon du tout, sauf qu'on la retient un peu là-bas, et eux ils vont essayer de la faire ramener depuis la France, en ayant aussi des contacts là-bas. Sympa. Ça peut être intéressant selon comment c'est... Amené. Mais la bande-annonce donne assez envie, franchement. Ok. Ça a l'air plutôt pas trop mal de jouer. Ensuite, il y a Sibel, un film turc qui a l'air pas mal. Sibel, c'est une jeune fille qui est sourde et muette et qui parle en sifflant, en fait. Oh. Et en fait, c'est un ancien langage de son... C'est une langue ancestrale de sa région qu'elle utilise. D'accord. Il faut savoir qu'il y a des langues qui se font qu'en sifflant, et du coup, c'est ce qu'elle utilise. Et donc, elle est rejetée par les autres habitants du village, sauf certains de sauf ses parents.
Et là, il y a un jeune homme qui va arriver, qui apparemment est un terroriste, qui va la recueillir et aider. Elle va tomber un peu plus ou moins amoureuse, et donc du coup, ça va être compliqué. Mais Du ça a l'air coup, pas elle mal. finit chez Daesh et on la voit dans le film Non. exfiltré. Non, c'est la Turquie, là, c'est encore autre chose. Prochain film, Stan et Ollie, c'est à la fois états-unien et britannique. C'est de John S. Bird, c'est avec Stephen Coogan, John C. Reilly et Charlie Anderson. C'est des acteurs connus, hein. C'est souvent des gros seconds rôles. Et c'est l'histoire de Laurel et Hardy, mais à un certain moment, c'est en 1953, quand le duo est un peu vieillissant, qui font une tournée en Angleterre et qui commencent un peu... comment dire, ne plus être tout à fait d'accord, avec Ouais. certaines de leurs femmes en plus qui s'envoient des missiles, des scuds dans la tête. Voilà, c'est la fin d'un duo comique et aussi non voilà, c'est juste Ok, c'est la fin d'un duo voilà, mais comique. ça a l'air quoi. pas mal du tout. John C. Reilly a l'air très très bon en Hardy. Nos vies formidables, film français de Fabien Gaudet avec Julien Moulier, Zoé Eran et Bruno Hocher. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de ça, c'est sur l'addiction. Ah, c'est pas mal ça. Et en fait, c'est plusieurs personnes âgées entre 18 et 50 ans qui s'exilent un peu dans un manoir entouré bien sûr de personnes qui vont discuter avec eux pour essayer qu'ils arrivent à se sevrer et aussi, ils sont déjà sevrés, mais à essayer de renouer les liens qu'ils ont pu casser à cause de leur Ok. addiction à différentes drogues. Ça a l'air un peu... Ça par contre, ça a l'air long. Mais je pense que le sujet peut être intéressant. On ment toujours à ceux qu'on aime, film français de Sandrine Dumas. C'est une histoire qu'on connaît, qu'on a déjà vu 100 000 fois. Hein. C'est-à-dire C'est une des personnages qui s'invente une vie parce c'est une américaine qui a décidé de partir en France. Ouais. Une américaine chanteuse ratée qui va partir en France et qui va raconter à sa mère et sa grand-mère qui sont aux États-Unis qu'elle vit une vie formidable, qu'elle a un mari, un enfant. Et en fait, c'est pas vrai, elle a rien de tout ça, elle est serveuse dans un bistrot. Et, Ok. voilà. Ouais, c'est la vie. Ouais. Pas intéressant. La vie rêvée, quoi. Il y a Bête blonde de Maxime Matré et Alexia Walter, ça aussi ça a l'air nul à chier. C'est un film, le film c'est sur une ex-star des années 90 qu'on voit à droite, qui est maintenant un loser. Et ça va être de l'humour et de l'absurde. C'est de l'humour absurde constamment. Il a des visions, il comprend pas tout ce qui se passe. Enfin, ça a pas l'air. Ça a l'air d'être un peu film pseudo d'art et d'essai humoristique. D'accord. Pas intéressant du tout. Fukushima, le couvercle du soleil. Très bien. C'est un film, c'est pas un documentaire et ça raconte en fait comment. C'est peut-être un petit peu romancé, j'ai pas vraiment cherché. C'est l'équipe du Premier ministre, comment elle va gérer la situation. Voilà. Mais du coup, c'est pas. Enfin, c'est totalement fictif Oui, ou... c'est fictif. Ouais, ok. C'est fictif. Mais il s'appuie peut-être aussi sur des vrais documents. Ouais, ouais. Les étendues imaginaires, c'est un film qui nous vient de Singapour. C'est sur en fait des enquêtes de police dans un chantier qui aménage le littoral. Voilà. Ok. Par contre, la photographie de ce film a l'air complètement. Ouais, bah rien que l'affiche déjà Ouais. et. Il y a eu des passages, Pas mal. c'est des vraies images, hein. C'est des vraies Ouais, images, ouais. mais t'avais l'impression d'être dans Blade Runner niveau ambiance. Ouais, ouais. Alors, Bah je sais là, pas comment ils sont démerdés. l'affiche donne envie de ce côté-là. Avec des quoi. passages dans des usines, comme des passages en ville, ça a l'air vraiment top. Et d'ailleurs, Libé, tout le monde le recommande parce que ça a l'air d'être assez fou. Ok. Ensuite, Nour, film libanais. C'est une histoire de mariage forcé. Voilà. Comment il y en a tant d'autres, pas intéressant. Fragment, c'est un film sur l'immersion dans l'univers du théâtre et la recherche identitaire de la jeune comédienne. C'est un documentaire ou pas? Non, c'est un film aussi. Ah oui, ça a l'air d'accord. un peu dur. Et un dernier film, ça s'appelle La Flore. C'est un film argentin, c'est un film en plusieurs parties avec différents styles. Qui mélange plusieurs trucs, série B, etc. Ok. Mais ça n'a pas l'air ouf non plus. En film d'animation, on a Funan, qui est un film cambodgien. En VF, on a Bérénice Bejo et Louis Garrel, c'est pour ça que je le dis. Ok. Ça se passe en 1975, et c'est l'histoire, bien sûr, de la révolution des Khmers rouges. Ça se passe durant cette période, et c'est l'arrivée, le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne qui essaye de retrouver son fils de 4 ans. L'affiche Bien donne sympa. envie aussi. Ouais, et les dessins donnent super envie aussi. Ça a l'air chouette. Ensuite, le cochon, le renard et le moulin. Oh, j'ai trop envie de voir ça. Mais oui, c'est trop mignon. Je te l'ai envoyé ou pas? Ah, pas du tout, mais j'ai très très envie de voir C'est ça. trop mignon.
En gros, c'est l'histoire d'un cochon qui... son père part, mais avant, il lui a construit un moulin. Et parce que le père va combattre les brumes. Le moulin sert à repousser les mauvais nuages, Ouais. etc. pour protéger la colline et ses habitants. Et le petit cochon va se trouver comme ami à une famille de renards, et notamment le fils renard, et ça va être l'histoire de leur amitié. C'est à partir de 6 ans, et je pense que c'est top pour les tout petits. Ouais, ça a l'air génial, les dessins ont l'air super. C'est trop mignon. Moi j'ai vu la bande-annonce, enfin j'ai vu toutes les bandes-annonces, il y en a que j'ai squeezé un peu avant la fin parce que c'était chiant. Mais celui-là il donne vraiment envie pour les tout petits. Pour les petits renégats. Ensuite, en documentaire, on a beaucoup de documentaires. On a Susan Girls Like Me. C'est une vraie histoire. C'est l'histoire d'une femme enceinte dans les montagnes afghanes qui entourent Kaboul. Elle est enceinte de son second enfant et elle va rompre le silence sur les abus sexuels que son père lui a fait subir. Et apparemment, c'est le cas de plusieurs. Ça va réveiller les consciences et c'est le cas de plusieurs autres femmes apparemment. Et c'est des affaires qui sont en cours en Afghanistan. Et la nationalité de qui, c'est quoi? Afghan. Afghan, ok. Donc c'est des Afghans qui dénoncent... Ouais, Afghan et français aussi, Ok. hein, mais voilà. Dans les bois, c'est un documentaire animalier lituanien, donc voilà, poisson. Maggie Marin, l'urgence d'agir, hein, c'est un Sur la documentaire danse sur la chorégraphe, Ah. Maggie Marin. Point. Je vais passer sur Népal, je vais en sauter un, mais je le garde pour la fin parce que celui-là il me dit vraiment. Népal, qui est un documentaire autrichien, mais pas parce qu'on parle souvent du Népal sur les explorateurs, sur Mhm. comment on monte, etc. On parle pas trop de ses habitants et c'est vraiment le point de vue qu'ils sont. La D'accord. photo a l'air ouf aussi, il y a des prises de vue qui sont somptueuses dans l'extrait, donc ça donne limite envie parce que bon, ça fait partie de ces régions qui font rêver un peu le Ouais, Népal. c'est le Népal. Beautiful Things, il n'y a pas de bande-annonce, Ah ouais c'est italien. Et c'est sur un documentaire sur notre mode de consommation obsessionnel, mais aussi comment les gens travaillent dans les usines et la mécanique cachée dans ces endroits-là, où ils n'ont aucune interférence. Quelle avec le monde. nationalité? Italien. Ah oui, d'accord. Ah, j'aurais pas cru. Voilà. Ok. Et le petit documentaire qui me dit vraiment bien, ça s'appelle Kind of Magic. Alors, en français, c'est Une année pour grandir, le sous-titre. C'est un irlandais, production irlandaise et espagnole aussi. Par contre, ça se passe en Irlande, c'est l'internat de Headfort, sans tout droit sorti des livres d'Harry Potter. Et c'est l'histoire de John et Amanda Leyden, qui forment un couple de professeurs. Ça fait plus de 40 ans, c'est une école privée. Et en gros, c'est leur mot d'ordre, c'est littérature, mathématiques et rock'n'roll. Et en fait, ils apprennent aux enfants à aimer étudier avant avant les résultats, Ouais. avant ce genre de trucs. Et du coup, il y a l'air d'avoir une ambiance de fou dans cette école avec des enfants qui sont heureux d'aller en internat, ce qui est pas simple aussi. Et ils en ressortent complètement. Apparemment, c'est plutôt réputé. Ouais, Comme mais quoi, j'ai regardé c'est la m'étonne. bande-annonce du coup, et c'est vrai que quand ils te montrent le passage là où tous les gamins se prennent dans les bras parce que tu sens que c'est la fin d'année, etc., Ouais. tu te dis, putain, mais pour réussir à faire vivre ça à un groupe entier, parce qu'il Ouais, parce n'y que en a toi, aucun sur le côté. Toi, tu te barres. Hein. Ah ouais, moi je me casse, moi. Et là, c'est toute origine confondue, toute religion. Non, c'est bien, ça a l'air super intéressant. Ouais. Dans le style tout à fait british. Voilà. À voir, ouais. C'était un paquet de trucs. Et on va pas oublier, parce qu'on a tendance à oublier, à la bande-annonce qu'on a sélectionnée. Donc Oui. du coup, Captain Marvel, on vous envoie la bande-annonce de Captain Marvel tout de suite. Et on se retrouve pour les news. À tout de suite. So, Skrulls are the bad guys. And you're a Kree, a race of noble warriors. Heroes. Noble warrior heroes. Your life began the day it nearly ended. We found you. With no memory, we made you one of us. So you could live longer, stronger, superior.
You were reborn. I keep having these memories. Something in my past is the key to all of this. You know how to fly this thing? We'll see. That's a yes or no question. Yes. Would you like to know what you really are? I think I had a life here. What aren't you telling me? You've come a long way, but you're not as strong as you think. This war is just the beginning. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it. Aren't you the cutest little thing? Aren't you cute? And what's your name, huh? Fury. What's you? I'll be back. Voilà. Bon, ils nous tordent un petit peu quand même dimanche, Ouais. perso. Allez, on passe aux news. On passe aux news. C'est Je parti. te fais les incrustes. C'est parti, allons-y, je veux bien. Et on commence par du spoil. Je trouvais ça bien de commencer par du spoil dans une émission cinéma. C'est pas mal, non? Ah d'accord, d'accord, ok. Ouais, non, Vas-y. je vous annonce pas le film que je spoil, comme ça tout le monde se fait spoiler, c'est génial, non? Un Mm. spoil de masse. Non. Non, Non. c'est sur le prochain X-Men, Dark Phoenix. Donc si vous voulez pas savoir, vous pouvez vous boucher les oreilles. Dans la bande-annonce de Dark Phoenix, on voit je laisse du flou comme ça, c'est bien. On voit un personnage se faire terrasser par Megan. Non. Pas du tout. Dark Phoenix. Comment c'est son prénom? Ah. Ah si, allez, aide-moi. Jean Grey. Jean Grey. Pourquoi Megan? Megan Je ne sais Fox. pas. Mais, sauf que c'est pas Megan Fox. Par Jean Grey. Et du coup, pas mal de gens se sont dit ah, mais est-ce que c'est du spoil? Est-ce qu'elle va revenir? Machin, et gna gna, mais gna gna gna. Et sauf que du coup, la production a directement dit ben oui. Ce personnage meurt. Ah ouais. Ils se sont justifiés. Ah, ils l'ont clairement dit. Le film est pas sorti, ils ont déjà dit oui, elle meurt. Putain. Aucun sens. Et donc du coup, ils ont confirmé la mort de ce personnage-là, que vous découvrirez dans la bande-annonce. Et quoi? Idrix, il dit que tu pourrais être Jean Grey, enfin que t'es supérieur. Mais c'est vrai que tu pourrais être Jean Grey. Ou Wonder Woman. Non, j'ai pas le dos qu'il faut. Draxas pourra confirmer, ça ne marche pas. Et du coup, ils se sont justifiés en disant que l'idée maîtresse derrière cette idée est de montrer que c'est un film qui ne ressemble à aucun autre film X-Men. Il y a des choses choquantes qui s'y passent, intenses et dramatiques. Les personnages qui tombent d'un immeuble ne se relèvent pas en époussetant la poussière. Ce film se veut réaliste et important. Et au-delà de ça, c'est pour montrer que Jean, Dark Phoenix, est sincèrement une menace envers quiconque, dont les X-Men. D'accord. Voilà, donc directement, ils se font un... Non, il connaît pas mon dos, mais je me suis comprise. Ils font un... Enfin, ils annoncent le truc, quoi. Ah ouais. En gros, un X-Men que vous n'avez jamais vu, et on est au-delà du truc de super-héros, quoi. C'est fou. C'est fou. Mais en même temps, c'est ambitieux, quoi. Ouais. Non? Tu trouves pas? Si. Mais oui, mais de toute façon, ça se voyait dans la bande-annonce. De toute façon, ils Oui, parlent, mais tu peux ils garder parlent qu'ils le ont doute. besoin d'une vengeance, etc. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Certes, mais t'es pas Mais- obligé, tu peux laisser planer le doute en tant Il avait que déjà fait producteur, finalement scénariste, dans machin, X-Men 2 ou X-Men 3. Avec Jean qui tuait dès le début Scott. Oui, mais dès le début du film. Oui, mais là, je pense que ça va être assez rapidement dans Ça le sera film, hein. aussi assez rapidement, oui, je crois Je que pense ça que ça a va être été dans dit. la première moitié du film. Mais tu profites de ça justement pour laisser planer le doute, peut-être. Oui, peut-être, ouais. Tu balances pas direct, oui, elle meurt. Ouais. Après, si on se renseigne, on savait Oui, tous. oui, on oui, savait oui. tous. Mais oui, t'as Oui. raison. Bon, bref. T'as raison. Ensuite, petite news qui intéressera ou qui intéressera pas, c'est une annonce de tournage
Oui. Il y a eu une annonce de tournage. Guillermo del Toro a signé un accord avec la société de production de J.J. Abrams, Bad Robot, donc, pour écrire et réaliser Zambato. Zambato, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est douée de talent de combat mortel. Donc c'est un film de ninja qui se veut pas film de ninja et qui laisserait plus ou moins penser à du Kick-Ass ou un truc comme ça. Et c'est tiré de quoi? C'est tiré de quelque chose ou... C'est tiré de rien du tout, a priori. C'est un projet qui est en attente depuis 6 ans. D'accord. Et là, on peut observer un petit tweet de Guillermo del Toro qui est le vrai remercie... Guillermo del Toro, hein, qui... JDT, hein. Qui remercie Bad Robot parce que ça fait 6 ans que c'est dans les tiroirs et il n'y a eu aucune fuite depuis. Cool. Donc voilà, à voir. On aime bien Guillermo quand même. Ouais. Ensuite, petite news, Marvel News. Oui. Marvel continue dans... on met en avant les minorités. Non, en fait, ce qui est drôle, c'est que je me penche sur l'article que j'ai lu, qui disait « On met en avant les minorités, comme on l'a fait pour Wonder Woman et Captain Marvel. » Sauf que Wonder Woman, c'est DC. Oui, sauf que être une femme, c'est pas être une minorité. Ah si, quand même. Non, calmons-nous. Après, du coup... C'est juste 50% de la moitié de la population, oui, je vois pas de quoi c'est tu 3 parles. fois rien. Allez. Voilà, parenthèse. Après, donc, Black Panther, où on a mis en avant des personnes de couleur. Ouais. Après, Captain Marvel, où on met en avant une Comme femme super-héros. Je suis pas du tout... Marvel est à la recherche, pour son prochain film The Eternals, un acteur ouvertement homosexuel. D'accord. Voilà. The Eternals, hein, voilà. Les éternels, en français. Voilà. Il cherche, en gros, d'accord. il cherche un acteur entre 30 et 49 ans, avec un physique de super-héros, et le rôle est ouvert à toutes les ethnies, avec une préférence pour une personne ouvertement gay. D'accord. Ah ouais, carrément, en fait. Carrément. D'accord. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre. Moi, ça... ça me fait bizarre, moi. Ouais, moi, ça me gêne. Moi, ça me dérange. Mais comme de C'est pas toute ça me façon- gêne, ça me dérange. Tu vois, un rôle de personne noire, tu seras obligé d'être noir. Ça, Alors, je suis d'accord, sauf que malheureusement. dans The Eternals, Oui. est-ce que l'homosexualité est explicite et indispensable et... Je connais pas. Eh ben moi, j'ai lu un vague résumé, et à aucun moment il a été mention d'homosexualité. Alors certes, c'est une ethnie qui voit une naissance tous les 1000 ans. Donc on se dit que peut-être que c'est parce qu'il y a anguille sous roche. Mais voilà. Moi je trouve que ça fait un petit peu... C'est Écoutez, bizarre, hein. on a une mascotte pour les noirs, on a une mascotte pour les femmes, il nous faut maintenant une mascotte pour les gays. Allons-y, c'est parti. Mais c'est que mon avis, on verra plus tard. Ce que ça donne. De toute manière, oui. C'est ma rubrique... Oui. C'est ma rubrique, je râle. Ouais, J'aime c'est- bien. C'est chouette. Petite mini news. La suite des petits mouchoirs a eu son premier teaser aujourd'hui. Le film s'appellera donc Nous finirons ensemble, toujours réalisé par Guillaume Canet. Réalisé et écrit par Guillaume Canet. Dedans, on retrouve la même équipe que dans Les Petits Mouchoirs, Oui, avec j'ai en plus vu le José look. Garcia et Ah, il y a José Garcia. une autre nana, je me souviens plus. D'accord. Et puis bon... Il y a José Garcia. Oui, il y a José Garcia. Et... José Garcia. Qu'est-ce que je Gilles veux dire? Lelouch, Marion Cotillard. Oui, enfin, on va pas faire toute la liste. François c'est Cluzet. les mêmes. Et... Ah, est-ce qu'il y aura Jean Dujardin ou pas? Bah Bah non. non. Eh bah non. Eh non, il est mort dans le Et- 1. Oh, spoil. Et Est-ce non Moi, est-ce qu'il y aura le film sortira? le mec qui fait les huîtres? Oh, je pense. Ah, parce que moi, le mec qui fait les huîtres... Alors, je sais pas si vous aviez vu ça à l'époque sur Canal, mais Canal+ l'avait repris lors d'un festival de Cannes, et les sketchs étaient à mourir de rire. Ah mais ouais vraiment. Et je les retrouve pas sur Internet, mais si vous avez vu ça, vous me comprenez. Et on le retrouvait dans E.T. en train de faire la morale à E.T., en train de faire la morale à Luke et à Vador. C'était excellent. Allez. Donc le film sort le 1er mai 2019 et le teaser laisse voir complètement une suite, Ouais. enfin dans la même veine que Les Petits Mouchoirs. Extraordinaire. Bref. Un petit hommage Ouais. à Med Hondo, qui est donc mort cette semaine, qui était la voix française de Eddie Murphy, mais aussi Carl Weathers. de Carl Weathers,
qui était Apollo Creed dans Rocky, Ouais, c'était aussi, et ça, c'est hyper important pour moi, ouais. la voix de Rafiki. Oui, c'était la voix de Rafiki. Rafiki n'a plus de voix. C'était aussi la voix du méchant dans Samouraï, Ouais. je sais plus quoi. Et de l'âne dans Shrek. On n'a Et pas de les l'âne mêmes dans Shrek, références ouais. cinématographiques, mais bon, voilà. 82 ans. quoi. 82 ans, le 2 mars. Voilà. Ouais. C'était une voix aussi. Ensuite, Ah non, pas ça. ah si, ça, allez. L'image est pas trop dégueu. Celle-là, oui. Ouais, j'aurais dû mettre une image avec Pierre, Sacha et Ondine, qui est vraiment dégueu. On dirait de la pâte à modeler, mais Ouais. en même temps, bon. On a le droit à un remake. On a le droit en juillet prochain. Alors non, les Japonais ont le droit en juillet prochain à un remake de Pokémon le film Mew versus Mewtwo, qui là s'appellera Pokémon le film Mewtwo Strikes Back Evolution, en image de synthèse. Et... Qui est le même que le premier film Pokémon. Hein. Si vous avez pas vu le premier film Pokémon, Oh, il faut le voir. il faut le voir, c'est le meilleur. Après les autres sont passables, mais celui-là à la fin il te met mal quand même. Ouais, Toute la génération Pokémon, vous connaissez c'est de toute façon. important. Et du coup c'est le reboot en 3D de ça, mais ça a l'air Mais j'ai pas complètement envie, dégueu. quoi. Non, moi non plus. Tu vois? Non, mais on Ouais, va faire c'est comme vrai, s'il ne c'est sortait pas. Exactement, de toute façon, il ne sort qu'au Japon, et le Japon, c'est pas ici. Voilà, sympa le porte-manteau violet. C'est vrai que ça fait un peu porte-manteau. Ouais, j'avoue. Mais je veux bien un porte-manteau comme ça dans Ou le plug. bureau, Allez. par contre. Oh, tout de suite. C'est pas parce qu'on a parlé de gay tout à l'heure. C'est les To Be Free. Euh... C'est celui qui a réalisé Sensei en 3D, peut-être, Gemini. Mais ça a l'air plus crade encore. Hein. Sincèrement, ça a l'air plus crade. Ensuite, petite news sur Suicide Squad. Ouais. Suicide Squad, on avait déjà appris que Margot Robbie ne reprendrait pas le rôle de Harley Quinn. Oui. Et Pourtant, ça va être elle dans le spin-off. oui, bah alors bon. Et là, pour des raisons d'emploi du temps et d'agenda, Will Smith ne reprendra pas non plus son rôle de Deadshot. C'est pas Donc, plus mal. oui, mais les deux têtes d'affiche Ouais. n'étant plus là, ils remettent un peu le truc en question. Mais il y a et... peut-être Joaquin Phoenix qui va arriver. D'ailleurs, on a eu la BA de... La bande-annonce du Joker qui est Ah sortie ouais cette semaine. Il est sorti hier. On l'a loupé. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas Mince. dû te l'envoyer. Flûte, tu fais mal ton taf. Ouais. Du coup, il partirait plus vers un reboot. Un reboot Un Ce serait reboot. pas plus mal. Suicide Squad, c'est de la merde. Hein. Ouais, je sais pas, j'ai toujours pas vu. Mais vraiment du caca. Hein. Ah non, j'ai pas mis Will Smith. Hein. Il y aura Mewtwo dans le film. Mewtwo contre. Oui, on a vu la nouvelle bande-annonce de Détective Pikachu et on en parle, je crois, dans Le dernier, l'épisode de la semaine dernière. Ouais, et qui nous donne de plus en plus envie. Ensuite. Ensuite, Ah oui. ça c'est une bonne blague, La je Chine. trouve. Alors Ouais. les Chinois, ces êtres humains qu'on aime beaucoup. Quoi? Non mais on les aime beaucoup. La Chine, tu peux dire La Chine, pardon. La Les Chine, Chinois, c'est un peu, La Chine, ce pays qu'on aime beaucoup. Voilà, c'est c'est bon mieux. C'est mieux. C'est mieux. Bon. Oui, c'est mieux. Tout en demi-mesure. La Oui. Chine, ce pays tout en demi-mesure qu'on aime beaucoup. Qui ont une note sociale, c'est Qui important. ont une note sociale, exactement. Ouais. Ont décidé, alors vu que Rami Malek a eu un Oscar pour le meilleur acteur, Oui, bon, que la bande-son de Bohemian Rhapsody a été quand même pas mal Oui. primée. Bon. qui a été vendu pas mal de fois. Hein. Et vu que Bohemian Rhapsody au box-office, ça fait quand même un petit chiffre. Bon. Oui. Mais les Chinois, ils sont... Alors, le peuple chinois, Oui. les gens qui habitent en Chine, Le gouvernement chinois. le gouvernement chinois, je sais pas si c'est le gouvernement qui prend ces décisions, Bon, toujours bref. le gouvernement prend toutes les décisions. Chinois. C'est dit, bon, peut-être que ce film-là, il va falloir qu'on le diffuse chez nous aussi. Cependant. Cependant, Ouais. on est quand même en Chine, Ouais. donc, dans le film, il ne sera fait mention ni d'allusion à l'homosexualité, Oui. ni d'allusion à la toxicomanie. Oui. Du coup, il reste que les musiques. Du coup, autant acheter le CD de Queen, quoi, finalement. Oui. Voilà. Pour la petite anecdote, Oui. pour la retransmission des Oscars en Chine, ils ont été jusqu'à modifier les sous-titres pour le discours de remerciement de Rami Malek. Et en gros, ils ont remplacé les références que Rami Malek pouvait faire à la communauté gay, ils les ont remplacées par l'expression « groupe particulier ». Très bien. Ce qui donne... Parfait. Nous avons fait un film sur un homme issu d'un groupe particulier, un immigré, qui a vécu sa vie en étant lui-même sans concession. Un groupe particulier. C'est bien. Voilà, c'est comme nous Parfait. tous, en fait, finalement. C'est génial.
Donc, j'ai limite envie de voir la version chinoise. Ouais. Le film passe de 2h30 à une demi-heure. 5 minutes. Bon. En fait, le film sur le Joker ne fait pas partie d'une cellule d'action. C'est faux et vrai à la fois. C'est-à-dire que si Joaquin Phoenix fait le taf, Ils le prendront ils le ensuite. prendront ensuite pour le DCU. Donc c'est un peu bizarre la position. Je crois qu'on en parle dans l'épisode d'il y a 2 semaines. On en parle dans l'épisode d'il y a 2 semaines. C'est un peu particulier le cas du Joker de Joaquin. Ouais. Et ils reprendront pas Jared Leto si Joaquin est mieux. Bref. Petite news pour James Bond. Ouais. Alors, James pardon, Bond. j'avais pas mis... Oh. Donc il y aura que ces passages-là, je pense. Oui, voilà la version chinoise. La version chinoise. C'est parti. Donc, James Bond. Oui. Rami Malek étant tout fraîchement Et pas oscarisé. James Bond, parce que... Non, ça c'est un autre film. Rami Malek étant tout fraîchement oscarisé, ça y est, bim, c'est parti. Il est en tête pour le rôle du méchant dans le prochain James Bond. D'accord. Direct. Comme ça. Comme ça, sans transition, bonsoir. Pardon. Donc voilà. En James Bond Girl, il semblerait que ce soit Léa Seydoux. Oh putain. Ouais. Là, on est un peu déçus parce que le potentiel sexy est à zéro. Ils aiment bien me prendre des françaises. Hein, pour les Oui, James Bond Girls. mais pas Léa entre Seydoux, Eva quoi. Green et Léa Seydoux, peut-être tu te rends compte qu'il y a... Ouais. Ouais, Ouais. voilà. C'est pas bien Sinon... de dire ça, mais... Non, c'est pas bien, mais chacun son jugement, c'est mon avis à moi. Mais s'ils prenaient Léa Seydoux, ça serait aussi la première fois qu'ils font revenir une James Bond girl dans l'univers James Bond. Parce que Léa Seydoux Oui, elle a a été déjà déjà, ouais. été une coéquipière de James Bond, et du coup, ça serait la première fois qu'ils la font revenir dans son rôle de D'accord. Madeleine Swan. Elle a apparu dans Spectre. Oui, c'est vrai. Et avec tous les changements de metteur en Dans scène, James Bond la Girl. non-définition des... Je suis trop petite. Des Et comédiens pas et Passé anorexique. J'ai parlé d'anorexie. etc. j'ai pas parlé de minceur. Le film est annoncé pour le 14 février 2020 au lieu du 8 novembre 2019. D'accord. Voilà. Voilà. Pour le combien 18 février 14 février 2020. Oh, cool. Pour le... Ah non, le 8 avril 2020 au lieu du 8 novembre 2019. Non, D'accord. c'est que ça a beaucoup changé en Ah fait. putain, c'est chiant. C'est doux, c'est dur, on se marre. Ensuite, deux petites news anecdotes. Oui. On annonce la sortie de Aquaman 2 pour le 12 décembre 2022. Ah, 16. Le 16... J'ai dit quoi ? 12. Mais Ah c'est pas grave. Le 16 décembre 2022. Aquaman. Voilà. Mais normal, gros boss Qui box office, sortira hein. en même temps que Untitled Live Action Movie de Walt Disney. Enfin, le même Ah jour. oui, il est pas encore nommé, oui, c'est vrai. Donc, voilà. Ça va... Bon, bah c'est Disney, quoi. Enfin non, c'est Mais Warner contre non, Disney, pardon. c'est Warner contre Disney, du coup, On verra bien. le petit duel. Et ensuite, on a un Hôtel Transylvanie 4 qui sortira Ouah, en j'ai toujours pas vu le Noël 3. 2021. Moi, j'aime bien cette série. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Donc voilà. Voilà. C'était Ok. les news. Parfait. Va falloir qu'on carbure, hein, parce qu'on Ouais, a, bon, en même on a temps, quand même Ralph, le gros on en a morceau déjà Ralph. parlé, mais- Ouais, et on a les anecdotes aussi autour de Ralph, qui est sorti le 13 février 2019, qui dure 1h53. On reparlera de la durée, c'est quand même important de le souligner. C'est toujours fait par Rich Moore et Phil Johnston. Et en VF, on retrouve François-Xavier Demaison dans le rôle de Alf, Dorothée Pousseau dans le rôle de Vanellope, qui est aussi Tracer dans Overwatch, et de Jonathan Cohen. Jonathan Cohen qui joue un personnage dans le truc. Le synopsis, c'est Ralph quitte l'univers des jeux d'arcade pour aller dans l'internet. En gros, il y a un souci dans le jeu de Vanellope. Le jeu de Vanellope, on a cassé le volant de Vanellope. Il faut en retrouver un sur eBay, sauf qu'ils n'ont pas d'argent. Il va falloir qu'ils trouvent comment gagner de l'argent sur Internet. C'est un peu l'idée du film. On vous balance la bande-annonce et on se retrouve juste après. À tout de suite. Salut tout le monde! Debout! Ralph, ça va pas la tête? Qu'est-ce qui t'arrive? Attachez votre ceinture, redressez votre siège, rangez votre tablette, parce que nous allons pas tarder à décoller! Ralph, s'il te plaît, pour une fois, est-ce que tu peux être plus clair? On va dans l'internet.
Mesdames et messieurs, bienvenue sur Internet. Wow, cool! Regarde-moi tous ces machins! C'est le plus beau miracle que j'ai jamais vu de toute ma vie. Bienvenue au bar de recherche. Que puis-je vous aider à trouver aujourd'hui? Bain moussant, bain de minuit, bain de foule, Non. nom de ville, nom de pays, nom d'athlète, art plastique, arbalète, artichaut. J'ai comme l'impression qu'il essaie de deviner ce que tu vas dire. Ma saisie automatique est un peu nerveuse ces jours-ci. Attends, laisse. Trouvez-moi un site internet qui déchire, bien délirant. Oh, je n'ai qu'un seul résultat. Oh non, des princesses et des personnages de dessins animés. Blech. Hey. Tu vas nous suivre, petite. Salut. Wow, on se calme les filles, je suis une princesse moi aussi. Et quel genre de princesse es-tu? Ta chevelure est magique? Non. Tes mains sont magiques? Non. Tu parles avec les animaux? Non. On t'a empoisonné? Non. Ensorcelé? Non. Enlevé et séquestré? Non, vous êtes sûr que ça va ou faut que j'appelle la police? Est-ce que les gens pensent que tous tes problèmes se sont réglés parce qu'un homme fort et puissant a surgi dans ta vie? Oui, mais comment ça se fait d'ailleurs? C'est une vraie princesse! Voilà, Ralph 2. Alors, Ralph 2. T'en as pensé quoi, Audrey? Ralph 2, j'en ai pensé quoi? Ralph 2 dure 1h53, c'est ça? Oui. 1h53, je les ai clairement sentis. J'ai un moment où j'ai commencé à somnoler. Je me suis dit, punaise, c'est long. Il restait encore 53 minutes. On s'accroche. Il y a quand même des trucs que j'ai bien aimés. J'ai beaucoup aimé comment a été retranscrit l'univers d'Internet. Mais Ouais. c'est d'ailleurs ce qui a été dit dans Geeking. C'est ce que Charlie a dit, je crois. Là, bah, c'était exactement cette image-là. Les deux petits bonhommes sur le côté, c'est des utilisateurs. Et ça, j'ai trouvé ça très drôle parce que la manière dont ils se servaient de ces Oui. avatars pour interagir avec le monde réel, j'ai trouvé ça très très bien. Deuxième passage que j'ai trouvé très bien, c'est celui avec les princesses Disney. Oui. Qui m'a fait mourir de rire. Bon, non, ça m'a pas fait mourir de rire. Ça m'a Non. fait rire. Ouais. Mulan est trop badass. Ça m'a fait rire, Oui. j'ai trouvé ça sympa. Tellement. Troisième chose que j'ai bien aimé, le petit personnage cherche tout, là. En Ouais, gros, je l'ai on pas a une mis, question sur Internet, on va lui demander, machin, Là, en il fait, nous c'est trouve le Google, truc. quoi, plus ou Et moins. en gros, enfin, il incarne Google et j'ai trouvé ça drôle. Sorti de ça, le film est long pour finalement pas grand-chose. Les moments drôles sont déjà dans la bande-annonce. Ah oui, quand, sincèrement, oui. Quand on voit arriver À part ceux avec Jonathan Cohen. Ouais, à part, qui joue le, à le part spam. Jonathan Cohen, qui évidemment est drôle parce qu'il joue un spam, donc évidemment c'est drôle. Et le moment à la fin où ils sont avec... alors j'essaie de dire sans trop dire non plus, mais ils sont avec la nana qui les aide à avoir de l'argent. Yes. Yes. Et ben j'ai trouvé ce moment mais d'une longueur et puis d'un superficiel et Le puis truc- d'un ouais, d'un le- inintérêt. En fait, il y a un passage... Il y a le passage sur le pseudo YouTube, on peut dire ça, hein, qui Ouais. est chiant au possible. C'est- Mais le YouTube qu'on... Même pas YouTube, parce que YouTube, t'as un contenu, tu restes, tu vois. Là, c'est les vidéos de 2 Ouais, ça secondes fait- de YouTube, ça quoi. fait Vine, en fait. Tu C'est vois plus Vine qu'autre chose. Et j'ai trouvé ça assez insupportable. Donc voilà, Personnage moi j'avais bien aimé. Alors personnage aussi basé sur Gal Gadot, excusez-moi, mais elle est ratée quand même. Si, Bon, badass au mince, possible. Bah ouais, mais non. Pas totalement, oui, mais en même temps non. Et moi je sais pas, j'ai beaucoup aimé Ralph 1 dans mon souvenir. Je l'avais bien aimé. Et là, celui-là, je le trouve téléphoné du départ et trop long. Et pas si drôle que ça. Et Ralph, on dirait un gros nigo, mais encore plus gros nigo que tous les gros nigos qu'on a jamais vus. Enfin, il fait limite benet, en fait, par moment. Et ce côté-là, moi, je sais pas, ça m'a dérangé. Et du coup, j'ai pas aimé plus que ça. Tiens, un storyboard. Alors que pourtant, des films d'animation que j'aime pas, bah, il y en a pas des masses non plus. Mais là, j'ai aimé quelques détails dans le film, que j'ai trouvé bien retranscrits et...
Enfin, bien foutu et bien pensé. Il y a un côté vice-versa de l'internet. Et alors oui, le Sur, côté vice-versa, comment c'est ce qu'a dit Cédric dans Geeking. Ah oui Oui, je crois. Mais je te l'ai dit aussi pendant le D'accord. film. Je t'ai dit que ça me faisait penser à vice-versa. Ouais. Mais parce que du coup, on était à l'intérieur d'Internet et on avait aussi des images qui nous montraient comment ça rendait à Mmh. l'extérieur. Et du coup, ça, c'était appréciable. Mais le film était beaucoup trop long. Mmh. Mais beaucoup trop, quoi. Le film fait clairement une demi-heure de trop. Ah ouais. Parce qu'en fait, ils ont du coup déjà que le scénar est pas ouf, l'intrigue est pas ouf, ils étendent la chose sur une demi-heure trop longue, ce qui fait que tu décroches complètement. Et moi je fais pas partie des gens qui ont adoré Ralph premier, mais je le préfère à celui-là, parce qu'au moins il me paraissait plus digeste, là je l'ai trouvé un peu indigeste. Et c'est vrai que même le passage qui se passe dans la course automobile, c'est pas ouf avec Gal Gadot, là, parce que le personnage est inspiré de Gal Gadot et c'est elle qui la double en VO. Ouais. C'est pas ouf. En fait, l'enrobage est bien. Oui. Comment ils ont pensé Internet est bien. Par contre, le scénario, c'était... Bon, là, c'est très fanservice, les princesses Disney, mais c'est limite un des passages où tu souris le plus, quoi. Ouais. Donc, why not? Avec les passages au début d'Internet, quand tu découvres le monde. Parce que ce qui est bien dans Mais ce c'est vrai que le passage-là, passage c'est que... BuzzFeed, Buzz machin, là, c'est nul à chier. Le passage avec les princesses, ce qui est intéressant, c'est que Disney se moque de Disney. Oui, Et du coup, c'est hyper appréciable. c'est vrai. Et il y a les Stormtroopers, vous le voyez dans la BO, Ouais. ça fait super bien, quoi. Ça rend... Le monde Disney devient complètement fou avec tous ces trucs-là. Ouais. Et c'est vrai que les princesses sont très... c'est vrai que ça vanne Disney, quoi. Ça vanne vraiment bien Disney. En fait, les meilleurs passages sont dans la bande-annonce. Hein. Clairement, il y a peut-être même pas besoin d'aller voir le film, en fait. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Mister SP, mais on les voit quasiment pas. En fait. C'est dommage parce que ce couple est plus drôle que le duo que Ralph forment et- Ralph et Vanellope. Ouais, j'ai un peu du mal avec Ralph et Vanellope que je trouve pas très intéressant. Mais oui, comme dit je sais pas qui dans la chatroom, c'est plutôt un film à Lionel qui dit plutôt que c'est destiné aux Oui, enfants. c'est destiné aux enfants, mais mais dans souvent les Disney ou les Pixar, il y c'est a une double aussi lecture. destiné à ceux qui accompagnent les enfants. Et là, la double lecture ne se fait que sur le monde qui est créé, pas sur l'intrigue. Oui. Et c'est ça qui est gênant. On va prendre le vice-versa, en comparaison. Vice-versa qui est peut-être pour les adultes aussi. Ah, mais vice au versa, moins- tu prends au fin moins, de il y a une vraie double lecture. lecture. Ouais, mais il y a une vraie double lecture même sur le scénar. Alors Oui, que oui. là, il y a zéro double lecture sur le scénar. Ouais, C'est bête et méchant. C'est vrai. Point. Pour moi, Oui, c'est ça voilà, le c'est défaut. ça, c'est bête et méchant. C'est dommage. C'est dommage. Bon, après, on met peut-être trop d'espoir dans des films d'animation aussi, mais... Oui, mais regarde Dragon. Ah oui, non, mais Dragon, c'est... Bah, Dragon, Dragon- c'est quand même destiné aux enfants, et même en tant qu'adulte, tu trouves ton Et compte. même, Alors que le Dragon- scénario de Dragon 3 est pas oufissime non plus. Hein. Non. Mais pourtant, t'as une double lecture sur pas mal de choses. Ouais. Et Dragon, que tu sois enfant, adolescent ou adulte, t'en retires pas passe. la même chose. Là, Alors que Ralph là, 2.0, le problème c'est que la morale qui est derrière, qui en général parle aux adultes autant qu'aux enfants, ben la morale elle est pas géniale, c'est un petit peu ça parle de l'amitié. Du coup, on est très possessif à un moment, on se rend compte que c'est toxique, alors du coup, on est moins possessif et on arrive Ouais. à vivre chacun de notre côté en étant copains. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est trop C'est dommage. C'est dommage. Mais après, c'est pas un mauvais moment, mais Non, c'est non. pas ce que ça aurait... mais c'est un peu long. C'est un peu long, ouais. Ça fait une demi-heure. Un de peu trop. moins long, ça aurait peut-être été plus appréciable. Voilà, si on devait recommander Ralph 2 ou Dragon 3, Bah, Dragon 3, il oui. n'y a pas photo. Pas photo. Après, du Ralph 2 est quand même à voir, mais c'est un truc à voir le dimanche après-midi quand on sait pas quoi faire. Avec les enfants. Ouais. Voilà. Nous, on voulait amener Obi, mais on n'a pas pu. Quelques anecdotes au sujet de Ralph. Je vois l'heure qui tourne, c'est terrible. Les mondes de Ralph, c'est le premier. Hein, je vais parler des anecdotes sur le premier. Rich Moore, qui est le réel des mondes de Ralph, 1 et 2, a déjà officié sur les Simpsons et Futurama. Faut savoir que Fix It Felix Jr. est inspiré, le jeu dans lequel Ralph est inspiré de Donkey Kong, mais aussi de Super Mario Bros. Et de Rampage. Ce film d'animation est issu de la 3e tentative de film inspiré de l'univers des jeux vidéo par Disney. Avant ça, ils avaient 2 projets qui s'appelaient Joey Jump et High Score, mais qui n'ont pas vu le jour. Ça fait un moment qu'ils planchaient sur les jeux vidéo. Au début d'ailleurs, Ralph, en parlant du personnage de Ralph,
n'était pas le héros, c'était plutôt Félix, Mhm. mais ils se sont dit que non, Ralph avait peut-être plus de corps et de Ouais. matière et qu'il y avait plus à faire avec lui. Et à la base, ils voulaient même le mettre en pixel art, sous forme de dessin 8 D'accord, bits. oui. Comme on le voit à certains moments d'ailleurs. Dans le premier On le le voit voit à beaucoup. certains moments, ouais, quand il se déplace. Cependant, ils ont dit, de peur que le spectateur ait du mal à s'attacher au personnage, ils ont décidé de le mettre en 3D, tout simplement. Il faut savoir aussi que le personnage est passé du statut de animal vêtu à gorille, un peu comme Donkey Kong, au personnage qu'il est dans sa forme actuelle. Ouais. En gros, il y a eu 6 essais avant d'avoir le personnage final. Dans le premier Ralph, il y a 188 personnages. À titre d'échelle vis-à-vis des autres Disney classiques, d'habitude, il n'y a qu'une cinquantaine Ah de oui, personnages. Il y a aussi 60 décors différents, contre 25 dans les Disney. Ce qui est pas mal. Ce qui est, ouais, gros travail sur Ralph. On n'imagine pas, mais créer tous ces mondes. Mais même dans le 2, là, Et il même y dans a le énormément dos, de ouais. détails. Dans le dos. Hein. Un petit peu moins. En fait, il y a moins de décors différents, mais plus de détails. Ouais. En fait. Faut savoir qu'il y a une démocratie participative à l'interne de Disney pour la sélection des personnages de jeux vidéo qui apparaissent dans le film. Ok. Comme les Chun-Li, tous les personnages issus de nos jeux vidéo à nous. Puis en gros, en fait, ils ont négocié les droits avec les éditeurs. Par contre, ce qui est drôle, c'est que t'as beau négocier les droits, t'en fais pas ce que tu veux des Oui, personnages. oui. Ils avaient des putains de cahiers des charges, notamment de Nintendo. En gros, il y a une scène où Bowser boit un café. Sauf que la première scène, la marque 1 de la scène, la première version, était pas bonne parce qu'ils trouvaient que Bowser buvait pas le café de la bonne façon. Donc ils ont été obligés de refaire la scène. Pareil, Sonic, il y a un truc avec ses pièces qui éclate, Oui. et ça c'est quand il meurt. Oui. Et ils l'avaient mis sur un moment où il mourait pas. Et du coup, ces gars ont dit non, c'est mort ça. Sonic, mais les il a les mecs pièces sont qui quand éclatent que même, quand il meurt. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, comme quoi, Tu défais pas mon monde. ouais, c'est trop drôle quoi. Le design des vêtements du jeu de Ralph, hein, Félix Fit machin, c'est inspiré des costumes du mariage du prince William et de Kate Middleton, Ah qui ouais. était en même temps que la création qui s'est déroulé en même temps que la création D'accord. du jeu, et donc du film, et donc ils en sont inspirés. Ralph mesure 2,75 m et pèse 290 kg. Oui, bah du coup, Beau tu bébé. comprends mieux la taille de Vanellope, peut-être. Voilà. Il y a un pilote dans le jeu Sugarland qui s'appelle Minty Zaki. En fait, c'est un personnage en hommage à Hayao Miyazaki. Ah, chouette. Joli clin d'œil de Disney Ouais. à Ghibli, donc c'est pas mal. Et il y a une scène qui... en fait, le film est sorti juste après l'achat de Lucasfilm par Disney. Oui, c'est ça, dans ce sens, c'est bon. Et en fait, il y a une scène où Ralph est sous l'eau, et on l'entend respirer, et ils ont utilisé la respiration de Dark Vador. Pour Ralph 2, il y a moins d'anecdotes, mais en gros, c'est quand même Ralph 2, et c'est la première suite produite pour le cinéma par les studios d'animation Walt Disney, depuis l'an 2000 avec Fantasia 2000, qui faisait suite à Fantasia. Il n'y avait pas eu d'autres films qui a été produit par les studios d'animation Walt Disney, Ah ouais. ou pour le cinéma, pour un autre film. Ouais. Il y avait eu Bernard et Bianca avant, au Pays des Kangourous, mais voilà, je crois que c'est le 3 ou 4e film, il n'y en a pas eu plus. Quand même. 6 ans après. La réunion des princesses, cette scène qu'on aime bien, c'était voulu dès le début de la production. Ah, mais du ça film, se ils sent, étaient c'est là, sûr. Ouais, on va le faire, c'est obligé. C'était en mode, il faut qu'on arrive à incorporer cette scène à un moment dans... Mais ça se sent de toute façon. Ça se sent. Il faut qu'on arrive à incorporer ce moment dans le film pour que... pour pouvoir... Mais parce qu'ils se font de la com aussi. Ouais, ils sont de la com. C'est Disney qui crache sur Disney, donc évidemment, il fallait le mettre Bah quelque oui. part. Pour les adultes, c'est très bien joué. Ouais. Et petit clin d'œil à la scène post-générique. Il y a 2 scènes. On en a loupé une, mais l'autre est pas importante. Je te déteste. Ouais. Oh, Ouais, je te putain. déteste Je l'ai su là. Ouais, il y a 2 scènes. Bon, pour la première scène post-générique, moi, elle m'a fait rire. Pancake, milkshake, pancake, milkshake, pancake, Ouais, elle est milkshake. drôle, ouais. Elle est Bon, drôle. voilà. Et, La deuxième, je sais pas. et du coup, il y a un petit clin d'œil à Vaiana Oui. dans la scène post-générique. Mais à vous de le trouver. Un petit clin d'œil. Voilà, Plateau Ciné, c'est terminé. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour Captain Marvel. Captain Marvel. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le Twitter qui est @Plateau Ciné. T'as vu, j'ai mis un petit oiseau. Pourquoi t'as mis un poussin? Parce que s'il n'y a pas d'oiseau bleu, mais du coup c'est Twitter. Ah, du Et coup, il sinon, sera broyé vivant. Vous pouvez lui. retrouver toutes les infos sur Studio Renegade, sur studiorenegade.fr. Pourquoi il y a un renard?
Parce qu'il y a un renard. N'hésitez pas à follow le compte Twitter. Audrey fait des trucs rigolos sur le compte Twitter. Pas toujours. Venez sur le compte Twitter. J'essaye. Allez, venez. On vous laisse entre les mains de Shag qui joue à PUBG ce soir. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour Plateau Ciné. Sinon, certainement dans la semaine pour Geeking, etc. En tout cas, voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne YouTube. On met les vidéos. Et vous pourrez voir ce dont vous nous avez parlé, dont on a déjà parlé. Exactement. Hé hé, vous avez vu, c'est fou. Allez, bisous. À la semaine prochaine. À bientôt. Merci d'avoir été là. Ciao. Oh les gars, à la semaine prochaine.